Bonjour. Encore quelques jours et la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques aura à déposer son rapport. L'attente est grande, la curiosité accrue pour découvrir ce qui en sortira. En attendant, les spéculations vont bon train. Une supposée conclusion à mi-parcours intitulée « Résultats provisoires des travaux de la commission chargée des réformes » a circulé en fin de semaine écoulée sur les réseaux sociaux et relayé par bien des journaux. Le système partisan en faillite aurait purement et simplement été rangé au placard. L'hyperfragmentation de la classe politique appelée à être abolie dans l'immédiat. La machine à nettoyer et à remettre à neuf le système politique béninois en voie de réussir un travail exceptionnel. Le glas du clientélisme et du mercantilisme enfin sonné. Quel probable accueil à ces réformes et bien d'autres de la part des acteurs politiques. Ce sont là quelques points d'intérêt qui seront tout à l'heure passés à la loupe. Mais avant, le point de l'actualité vu par les quotidiens béninois ce 1er juin du mois du mois de juin. La revue des titres, c'est tout de suite et maintenant. À la manette pour l'exercice de ce matin, d'ailleurs, depuis lundi, Kodovi Ametonou déjà installé. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodi, bonjour aux amis téléspectateurs. Un peu de tout à la une ce matin, des faits de société à la politique, en passant par le sport roi. Oui, le sport roi avec peut-être un début de dénouement de la crise donc, que traverse la Fédération béninoise de football, puisque le ministre Oswald Omeki aurait pris déjà langue avec les différents acteurs impliqués donc, dans cette crise. Et si tout va bien, le match Bénin-Guinée équatoriale aura lieu. On peut y aller. Voilà, on débat donc avec le quotidien Actu Express qui met en manchette participation efficace du président de l'ANCB à la conférence sur les ODD en Belgique. Luc Atrokbo honore le Bénin et l'Afrique. Incarcération abusive d'un innocent citoyen dans l'affaire PPEA2. Jotan Kochedi crie à la justice et implore les autorités compétentes. Et puis tentative d'intoxication contre la STTB, écrit donc le journal, des acquis sociaux qui confondent les détracteurs. Il s'agit donc des salaires régulièrement payés aux travailleurs, qui sont d'ailleurs tous déclarés à la CNSS. Et puis insécurité grandissante au Bénin, le gouvernement face aux réalités du pouvoir, une incapacité notoire face à la multiplication des braquages, écrit le journal. La boussole cette fois, affaire du député AND déchu en plénière à l'Assemblée. Demain, vers la fin du mandat de l'honorable Jacques Yampabou, les parlementaires à l'épreuve de l'application des tests. Décision de retrait des gardes du corps policiers et gendarmes aux députés quand le rétropédalage s'érige en mode de gouvernance de la rupture. La nouvelle tribune, le président de l'ANCB à la conférence sur les ODD en Belgique, Luc Atrokbo, représente le Bénin et l'Afrique au Présidium. Et puis résolution de la crise au sein de la Fédération béninoise de football. Le ministre Omeki réussit un grand exploit. La tribune de la capitale, axe Porto Novo-Cotonou, les forces de sécurité en insécurité. L'affiche du jour pour poursuivre, révision de la Constitution et la question du mandat présidentiel unique vers la remise en cause de la souveraineté du peuple par la rupture. C'est une interrogation donc, du journal. Redéploiement des gardes du corps des députés. Humbedi fait plier Saka Lafia et Candide Azanaï, le confrère de la matinée. Crise à la Fédération béninoise de football et suspension du Bénin. Le ministre Omeki arrache un protocole d'accord aux protagonistes historiques, donc s'exclame le journal. Seulement, la fumée blanche était toujours difficile à percevoir. Le délibéré du juge de Porto Novo attendu ce matin. La rencontre Bénin-Guinée équatoriale de dimanche toujours hypothétiquée. Et puis dossier de faux diplômes de baccalauréat. Une liste de 195 faussaires publiée. Le coopérant, cette fois avec à la manchette, allégation mensongère relative aux riz japonais et aux produits du PAB, les clarifications convaincantes de la direction générale de l'ONASA. Et puis l'ARCEP met MTN en demeure pour sa mauvaise qualité de réseau. C'est bien sûr lu pour vous, donc à la une de ce journal, le coopérant, le projecteur, le déploiement donc des gardes de corps, des parlementaires, les députés dégainent.
Talon recule. Office national d'appui à la sécurité alimentaire, aucune tonne de riz japonais et des produits du PAM n'a été détournée. L'événement précis, retrait des gardes du corps policiers et gendarmes aux personnalités. Oumbedi engage la riposte contre le décret de Patrice Talon. Conférence sur les ODD en Belgique. Luc Atropo porte flambeau du Bénin et de l'Afrique. Nord-Sud quotidien, crise du football, les différents protagonistes prennent langue et puis d'évaluation du Neira. Les produits nigérians polluent le marché béninois. Téléphonie mobile, Joël Yitoji, l'ARCEP MTN en demeure pour la mauvaise qualité de son service. Kodjovi Amitono, merci. Beaucoup de titres. Il y en a qui ont certainement retenu votre attention. Bien évidemment, quand on sait qu'au niveau de la sécurité de nos personnalités, il faut quand même des agents pour les assurer et qu'un garde de corps, cet homme également un homme de confiance, je crois que le gouvernement et le Parlement doivent donc prendre véritablement langue pour qu'on sache véritablement ce qui est prévu dans ce cadre. Si c'est un policier qui est l'homme d'une personnalité, qu'on puisse donc le lui permettre. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a déjà des négociations qui sont en cours et des émissaires du président seraient donc à aller voir le président de l'Assemblée nationale. Et je crois que d'ici peu, on doit pouvoir donc revenir à la normale. Et la lune de miel pourra se poursuivre entre les deux pouvoirs. De toute façon, c'est du moins ce que nous pouvons penser et souhaiter d'ailleurs pour le bien de la République. Merci, Kodjovi Amitono. On se retrouve lundi, n'est-ce pas? En tout cas, ma compagnie. Tout à fait, oui, tout à fait. Demain, on sera quand même sur le plateau avec Emmanuel Crépi pour le même combat. Tout à fait. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Plus de 150 partis politiques à la date du 15 décembre 2015 pour un corps électoral de moins de 5 millions de personnes. C'est tout Bénin. Et la barre des 200 pourrait être vite franchie si rien n'est fait dans l'immédiat. Le Bénin, fier hier de son multipartisme intégral, signe, dit-on, d'une certaine vitalité démocratique, commence par s'en inquiéter. Le nombre de candidatures enregistrées lors de la présidentielle du 6 mars donne le tournis, 48, pour au final 33 candidats en course pour la magistrature suprême. 3 prétendants ayant, chemin faisant, jeté l'éponge. À l'appel à bannir ce système qui a commencé par montrer des signes d'essoufflement, Patrice Talon a promptement répondu, mettant en place, peu après son investiture, une commission chargée des réformes institutionnelles et politiques. Mais pour quel résultat? Le requiem du multipartisme intégral sous peu prononcé. Deux invités sur ce plateau pour mener le débat avec nous. Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de Sika, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi, c'est moi. À mon extrême droite, et vous l'avez constaté tout à l'heure, donc Lama Balo, on le présente, le journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. Le réalisateur me dit de vous dire de ne pas oublier, juste à la fin, de lui envoyer la tenue. Avec plaisir. Comme pour dire que ça va bien. Merci. Plus que quelques jours et la commission chargée des réformes institutionnelles et politiques rendra son rapport d'activité des probables résultats qui seront envoyés vers la représentation nationale. Il se susurre donc la Mabalo que la commission écarte désormais la possibilité de toute candidature unique, indépendante, voilà, toute candidature indépendante. Il faut désormais faire partie d'une alliance de partis politiques ou appartenir à un parti tout simplement.
Merci beaucoup pour cette question. Je constate avec bonheur que la Commission a travaillé normalement, donc que la Commission n'a pas pu se laisser distraire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais je veux regretter le fait que les propositions sur lesquelles nous faisons le débat aujourd'hui ne soient pas des propositions totalement officielles. Parce que, encore une fois, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont donné l'information. Donc, personne au niveau de la commission, sauf en aparté ou sauf dans les couloirs, personne officiellement ne nous a donné les premières conclusions des travaux de cette commission. Cela? Je regrette cela parce que normalement, quand on fait ce genre de choses, il faut avoir la version officielle des rencontres ou des points d'étape. Voilà. Donc, mais là, ce sont les réseaux sociaux et donc nous faisons le débat sur des informations publiées par des réseaux sociaux. Moi, je le regrette énormément, comme je regrette beaucoup de décisions que nous avons sur les réseaux sociaux actuellement. Ça, c'est une parenthèse que je referme très rapidement. Alors, il faut tirer leçon du passé. Et j'ai eu le sentiment que la commission, en effet, tire leçon du passé en voulant que désormais ne soient candidats à l'élection présidentielle que des personnalités présentées par un parti politique ou une alliance de partis politiques. Ils sont même allés loin jusqu'à nous dire qu'il faut le faire 6 mois avant. Donc ça veut dire que désormais, si la réforme arrivait à passer au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du référendum prévu, donc désormais, personne, à moins de 6 mois de l'élection présidentielle, ne peut sortir et dire qu'il veut être président de la République. Personne ne peut sortir ex nihilo non plus pour dire qu'il veut être président de la République. Cette personnalité politique doit être présentée par un parti ou par une alliance de partis politiques. Bon, pour moi, c'est important. C'est important parce que par le passé, les partis politiques ont été fragilisés à cause de cette affaire de candidature indépendante où, on peut sortir non pas d'un parti politique, mais d'une activité autre que la politique pour prétendre diriger le pays. Mais cette réforme a ceci d'important que, bon, même si aujourd'hui quelqu'un ne fait pas partie d'un parti politique, un parti pourrait le porter. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut militer dans un parti politique. Si vous avez les moyens et si vous avez l'audience publique donnée, un parti peut décider de venir vous chercher et vous faire son porte-flambeau. Donc pour moi, le débat reste tout entier, mais c'est déjà une avancée notable. Frédéric François Gongo, oui, il faut être porté par un parti ou une alliance de partis politiques, mais comme l'a souligné tout à l'heure, donc là, il faut être porté déjà 6 mois à l'avance, pas à la veille qu'on découvre les candidats. Plus ça. C'est vrai que nous opinons sur des bribes d'informations dues à l'opacité informationnelle dans laquelle le pays végète depuis bientôt 2 mois où on apprend les vraies informations officielles que par le biais des réseaux sociaux, ce qui laisse libre cours aux insinuations, aux extrapolations et éventuellement aux égarements dans les analyses. Néanmoins, nous allons tabler sur la volonté du chef de l'État de faire passer cette promesse électorale en programme d'action du gouvernement et de mobiliser l'opinion publique autour des réformes institutionnelles et politiques. C'est vrai que cela apparaît comme l'os que l'on jette à un chien qui court derrière soi pour l'amener à mieux s'occuper de l'os au moment où on s'occupe beaucoup d'autres choses, puisqu'à l'évidence, nous constatons que le processus des réformes institutionnelles et politiques nous éloigne de l'essentiel des questions de développement. On me dirait que les réformes institutionnelles et politiques sont également des questions de développement. Mais soit, mais est-ce que cela la priorité, puisque nous